ce deck est donc, vous avez bien vu, assez violent, assez fantastique. J'aime beaucoup la chose, j'aime beaucoup l'idée du deck en fait. Méga violent. Alors, on va tomber sûrement en mirror, je pense. Franchement, je pencherai pour un mirror. Donc bien sûr, de nouveau le gardien Tolvir qui fait plaisir. Je vais juste enlever... Ah, je sais pas trop si j'enlève quelque chose. Je pense pas enlever quelque chose. On n'a pas la frénésie féroce, mais on peut faire 100 avant le tour 4, je pense. On va voir. Donc je pense qu'il joue Mirror, bien sûr. Hein. J'ai ma petite idée sur l'identité du deck, quoi. Ouais, je pense qu'il joue bien Mirror, ouais. Ah, donc on a Emeris. Bon, pour l'instant, si on n'est pas dans l'optique de la jouer, c'est pas le but principal, on va dire. Le but pour le moment, c'est surtout de choper Frénésie Féroce, puisqu'on a le gardien Tolvir qui, lui, est déjà là. Donc finalement, quoi qu'il se passe, a priori, notre... c'est assez joué d'avance, on va dire, entre guillemets. Je sais pas du tout ce qu'il joue, par contre. Il joue le même secret que moi, du coup. Ouh, putain. Alors... ah ouais, non, ça c'est chaud pour moi. C'est le meilleur... Je pense que c'est le meilleur T3 que tu peux avoir. Une 5-5, ça fait mal. Ça fait très mal, ça fait très mal ça. Bon, après j'ai eu de la chance. A priori, à moins que j'ai un truc qui est 1 d'attaque. Non, bon, ça va. Quand même. Ça va, quand même. Ça va. Ok. Donc là, ça va être une 4-2, bien sûr. Parce que j'ai pas de monstre sur le board, donc forcément, c'est pas avantageux. Et j'ai toujours pas de... Ah, c'est un peu chiant. Je vais faire ça. Puis ça. Non, j'ai eu le pire. Par contre, j'ai eu vraiment le pire du truc. Hein. La 2-4, on la veut pas vraiment. La 2-4, on la veut pas vraiment. Bien sûr, on préfère avoir la 4-4 ou la 4-2. La 2-4, elle est pas ouf. Surtout pour les boards. Enfin, quoi, pour les boards que je peux créer, elle peut être pas mal, mais... Mais bon. Ah non, il joue pas en fait. Il joue peut-être pas Mirror. Ouais. Tiens, mais je ne sais pas alors. J'avoue ne pas savoir. J'avoue. I don't know. Toujours pas. Ah, c'est un peu décevant là, messieurs. Enfin, on peut pas avoir. Alors, honnêtement, soit le Leroy, soit ça. Je sais pas trop. Honnêtement, je ne sais pas trop. Parce que l'hospice peut permettre quand même de clean tout son board. Alors que là, concrètement, de manière manuelle, je ne peux pas. Et en plus, je peux le jouer, alors que le Leroy, je ne peux pas. Je sais pas. Je pense plutôt pour ça. Parce que dans un monde, c'est pas mal. Et là, en l'occurrence, il peut, a priori, s'il n'a pas ordre de tuer dans la main, il peut pas le tuer. Quoi qu'attendez. Bah si, il peut. Attendez, elle coûte 3, elle, hein. Ouais, si, il peut, en fait, avec le sanglier. J'avais pas pensé au sanglier. J'avais pas pensé à monsieur le sanglier. Qui, lui, donc, va avoir bel et bien assez. Je pense honnêtement qu'il va jouer ça. Après, je vous le dis encore une fois, le deck a ses failles pour le moment, bien sûr. Et là, en l'occurrence, la grosse faille que j'ai, moi, c'est que j'ai pas eu la frénésie féroce. Donc c'est un peu embêtant. Frénésie féroce, c'est quand même très utile. Oui, il y a ça aussi qui pouvait éventuellement m'emmerder. Bon, après, du coup, là, tous ces mobs sont à la portée de mes monstres, à moi. Donc dans un monde, c'est pas non plus le pire des plays. Bah ça me paraît pas mal, écoutez. Hein. On va faire un truc assez con. Paf. Paf. Et comme ça, on maximise les chances que... finalement, tu meurs avec le secret que je vais créer, quoi. Si c'est un ordre de tuer, c'est un petit peu excessif. Ah ok, pistage. Et j'ai un peu l'impression qu'il joue le même deck que moi avant avec le Air Charge, sauf qu'il n'y a plus Air Charge. Oui, parce que pour ceux qui ne sont pas encore trop au courant, Air Charge a disparu, hein, bien sûr, puisque c'était avec l'extension Dieu très ancien. Et l'extension Dieu très ancien est partie. Bon. Ah, il joue même pas, tiens. Ah, c'est original. Bah écoutez, ce qu'on va faire un truc tout bête. Alors, ce que je pense faire au prochain tour, c'est bien sûr jouer le gardien Tolvir, parce qu'il va juste me retirer les 2 sangliers de mon deck et donc maximiser les chances que je chope une frénésie féroce. J'aurai plus qu'une chance sur 8 d'en avoir une, au lieu d'une chance sur presque 10, quoi. Faut essayer de voir ça comme ça. Ah non, le bâtard. J'avais pas pensé à ça. Ouais, bon, ça bien sûr, hein. Mais elle est pas très optique du coup à ce niveau-là. Et je prends un peu cher là dans les dents. Je prends un peu trop cher dans les dents. Je pense que là c'est la lose. Malheureusement, ça me paraît un peu compliqué.
Parce que... Quoi qu'il a plus les 2 dégâts dans la tronche quelque part. Mais hors de tuer, c'est perdu quoi. On va voir, on va voir, on va voir. Bon, là honnêtement, objectivement, je pense que c'est lose. Après, faut aussi dire là que... Ah oui, bon, ça aussi c'est lose. Bon. Oh, il a eu de la chance, il a eu de la chance, il a eu de la chance. Non, il a eu de la chance, il a eu de la chance. Bah, il y avait 2 chances sur... il y avait une chance sur 3, quoi. Bon. C'était pas le meilleur des exemples, mais bon, vous avez compris le but du deck, quoi, je pense. L'idée même du deck me plaît énormément. Après, les mains font que, bon, bah, c'est pas toujours ça qu'on veut. Par exemple, là, j'ai eu Horde de tuer, Monstre errant et Compagnon animal. J'en veux pas. Bien sûr, j'en veux pas. C'est pas ça qu'on veut, nous. On va garder le Monstre errant, mais c'est tout. En fait, nous, on veut surtout choper un Gardien Tolvir et une Frénésie féroce que nous avons donc. Hein. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. La Frénésie féroce est très très importante. La Frénésie féroce, on en a besoin. Bien sûr, on en a besoin. Parce que sans elle, bah, le deck... pardon. Le deck tourne un peu en rond. Hein. Alors. Donc là, bien sûr, on ne fait rien. Hein. Parce que là, ça me paraît assez évident. On ne peut rien faire de toutes les manières. Hein. Allez, allez, allez. Faites vos jeux. Alors, on a un deuxième monstre errant. C'est pas nécessairement ça qu'on voudrait. Là, en l'occurrence, on voudrait un Gardien de Tolvir. Qui serait très, 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 très pratique. D'abord pour me vider des 2 sangliers broche-rock dans mon deck. Et surtout pour ensuite pouvoir utiliser Frénésie féroce sur ce dernier. Qui serait plutôt acceptable en somme. Alors, moi, je suis assez content. Pour une raison assez conne. Mais le mage quête a plus ou moins disparu. Et ça me fait plaisir. Voilà. Je ne saquais pas le mage prêtre, le mage quête. Je ne supportais plus. Merci. Ah ouais, il est gentil. Ouais, on va dire merci. Ah, on a Lily, on a Leroy. Pas. Ah, j'ai pas la charge, dommage. Leroy n'est pas très utile là tout de suite. Pour le moment, il n'est pas très 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 utile. Il va pas avoir une grande utilité pour le moment. Parce que je pense que Leroy, il est ultra rentable quand c'est une 12 4 pour 5. Avec charge, c'est monstrueux quand on a Emeris. Mais pour le moment, c'est pas utile. Franchement, c'est pas la carte qu'on aurait espéré. Après, il faut pas oublier que sinon, je peux aussi mettre ça sur lui, ça fait une 7-7. C'est très fort aussi. Mais c'est pas ça qu'on veut. Aussi, il faut souligner que la 4-4 comme ça est très avantageuse pour une raison toute bête, c'est que de base, bon à part là, pas évidemment parce que bon, pas de chance, mais de manière générale, elle est très avantageuse parce que on ne, je sais pas comment dire, mais on ne perd pas en fait, il peut pas la détruire avec mot de l'ombre quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de très avantageux. Bon, là en l'occurrence, ça a pas marché parce qu'il l'a volé. Ouh. Alors, j'aime beaucoup le design de cette carte parce que c'est bien sûr, c'est un des. Bah, le top deck du T5 du coup. C'est bien sûr, c'est l'un des designs d'un des boss de. De comment? Bah, de WoW, du Caveau des Gardiennes, notamment. Je crois, attendez. Non, pas des Caveau des Gardiennes, je sais plus, mais je sais que c'est la tronche de certains mobs dans WoW en ce moment. Et j'aime beaucoup leur design, franchement, j'aime bien avec leur espèce de tête d'animaux squelettiques, c'est assez sympa. Bon. Trêve de mondanité. Là, l'avantage c'est que... Pardon, je suis encore un peu malade hein, pour... voilà. Excusez-moi. je vais y arriver. L'avantage qu'on a là, tout de suite, c'est que sa carte, c'est qu'une 1-5, donc on va pouvoir la détruire. Ça, c'est déjà... Bon, du coup, on va avoir un peu plus de mal. Oh, quoique, attendez, tac, tac. Honnêtement, on peut faire ça. C'est pas mal. Est-ce que c'est vraiment utile, je ne sais pas. Parce que sinon je fais juste ça en fait hein. Je sais pas trop honnêtement. Ou alors encore mieux je fais ça et je tape hein. On va plutôt faire ça d'ailleurs, allez on va faire ça, c'est plus... À mes yeux c'est plus rentable. Parce que comme ça je peux quasiment clean ces 2 mobs là. Ah voilà, donc là on a les 3 qui vont se mettre dans le deck. Là vous pouvez vraiment voir le potentiel du deck parce que le deck est utilisé hein, en l'occurrence. Et je le tue bien évidemment pour pas qu'il tue ma 4-3. Même si pour le moment on s'en fout un peu qu'elle soit en vie ou non. Mais je préfère faire en sorte qu'elle soit là quoi. Donc après l'avantage ça va être de jouer encore une fois à Gardien Tolvir plus donc pour choper 2 sangliers plus encore une fois une frénésie. Donc ça très important, très utile, la joie, l'humour et tout ça. Carte de merde, aucun sens. Au début de votre tour, échange ça veut dire avec un chat. Ça peut être pas trop mal en somme. En somme ça peut être pas trop dégueu, mais bon de toute façon vu qu'elle est crevée, elle est crevée hein. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un sanglier. Très sympa. Un petit sanglier. Hop là.
on va continuer à lui taper dans la tronche. Alors aussi, il faut pas oublier qu'on a le pouvoir héroïque du chasseur qui est monstrueux, en somme. Pour l'Avgro, enfin pour le face, il est horrible, parce que -2 à chaque tour, ça fait très mal. Bon, le mieux c'est contre un démo, parce qu'un démo qui fait -2 avec son pouvoir et -2 avec le mien, ça peut faire mal, -4 par tour. Mais sinon, de manière générale, c'est très utile d'avoir le pouvoir héroïque du chasseur que j'aime beaucoup. Bon, par contre, il est un peu lourdingue avec ça. Un peu casse-couille, hein. Ah, je vais pas vous mytho. Alors, on a un pire explosif, pas très utile. Honnêtement, pas très utile. Est-ce que c'est quand votre héros est attaqué? Ouais, hein. Et là, c'est quand votre adversaire attaque votre héros. Dans tous les cas, il faut que mon héros soit attaqué. Bon, moi je propose de faire ça, puisqu'on va pas avoir un board très... En fait, le truc, c'est que le board va pas être très mastoc. On a très peu de monstres qui vont être joués, à l'exception du coup des sangliers. Alors, inflige 3 points de dégâts au héros adverse, rend 3 PV à votre héros. Oh, c'est pas mal. Je découvre aussi des cartes parce que je les connais pas toutes. Hein. Détruire un serviteur aléatoire avec 2 d'attaque au moins. Ça, c'est pas ouf. Après, il faut aussi voir le coût. Là, dans les stats, elle coûte cher et elle a pas un effet de dingue. Je préfère celle-ci pour le coup. Et une bonne provoque, écoutez, comme ça, au prochain tour, si on a rien, on a une 5-9 vol de vie, enfin, provocation, qui en plus inflige des dégâts et qui me les rend. Donc, écoutez, jusque-là, on est plutôt satisfait. Là, on est beaucoup moins satisfait. Non, c'est une grosse carte là, 5-5. Elle fait mal, elle fait mal. Allez, donne-moi, comme tout à l'heure, le mec il a eu une 5-5. Moi j'ai une 2-4, super. Je me sens un peu baisé. Hein. Je veux pas vous mytho. Je me sens un peu. Je me suis fait un peu sodoculé, hein, comme ils disent. Les jeunes, de nos jours. D'aujourd'hui. Maintenant. Donc bien sûr, un mot de mort. Mot de longue douleur, pardon. Pour tuer ces monstres, pour que je ne puisse pas clean. El famoso 3-1. Ah, sanglier, un sanglier, ouais. Ah là, pardon. Alors, j'ai pas envie de la jouer du coup la 8 parce que. Ah, c'est vrai qu'elle est. Ah, ça peut être pas mal par contre. Ça peut être très très bien ça. Écoutez. Alors, bien sûr. Pardon. Bien sûr, notre ami le sanglier va devoir nous quitter, mais c'est pour la bonne cause finalement. C'est pour le bonheur de vivre. L'Hollywood Chewing Gum, tout ça. Après, le souci, c'est que du coup, on a une main assez légère. Pour le coup, on a plus de sangliers. Enfin, j'ai plus qu'un seul sanglier, donc va pas falloir que lui, je pourrais pas l'envoyer dans les mobs. Et en revanche, et en plus, je n'ai plus... Enfin, je n'ai pas encore eu ma deuxième frénésie féroce. Donc, pour l'instant, on va devoir s'abstenir dans les dégâts masoc, etc. Alors, par contre, j'avoue que ça, c'était pas très utile. Alors, si on n'a pas une bonne carte, alors qu'est-ce qu'on a? Gagne 1 attaque et oui si vous avez un dragon en main. J'ai pas de dragon. Bah la 3-3-3 et 3-3-3, bouclier divin, toxicité, c'est pas mal. Bon, ça fait une 6-4-4, c'est pas ouf non plus, non. Mais bon. En l'occurrence, là, le problème, ça va être de la taper elle, qui a quand même une défense assez solide en somme. Une 5-9, ça fait... Bah, ça fait pas long feu. Ça fait pas long feu, une 5-9 finalement, de nos jours. Bon, en plus, là, on a piège explosif qui se déclenche, qui sert pas à grand chose à ce niveau-là, mais bon. C'est juste histoire de... Hein, bien sûr. Bon, alors, on a Emeris aussi qui pourrait être grave bien, pour le coup. La Emeris, on la joue. Robot à vapeur. On dirait pas... On dirait... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Bref, c'est pas grave. Mais j'ai oublié son nom. Bon, allez, on va la reprendre, elle. Oh, le sanglier qu'on espérait tant. Donc là, c'est une 4-7 cette fois-ci. C'est pas aussi bon. 4-7, 4-7. Pour l'instant, je vais jouer ça encore. On va temporiser. Et en plus, comme ça, moi, je lui vole des vies. Je lui vole de la vie. Je te vole ta vie, mon pote. Et en plus, là, pour le coup, elle est intouchable par les mots de l'ombre ou les mots. Enfin, par tous les mots de l'ombre, en fait. Lui, il l'est beaucoup moins. Il a un board quand même assez solide, le con. Hein. Parce que, ouais, ça fait mal un peu. Ah, Emeris. Ah. Alors, honnêtement, je vais pas la jouer. Pas tout de suite. Très très mauvaise idée de la jouer tout de suite. Pourquoi? Parce que lui, c'est une 18. C'est une 18-8. Elle est très chère à jouer. Et elle doit, par conséquent, à mes yeux, avoir un effet bénéfique sur le terrain. Pas juste être là. Attendez, parce que... Ah, j'aurais préféré avoir vers 200 sans suite démarrer. On va prendre ça parce qu'il faut que je puisse la jouer. J'aimerais bien pouvoir le jouer. Avec un peu de chance, il chope une provoque.
Ou un bouclier divin, ça me va aussi. Non, parce qu'en fait, le but, c'est que. En fait, le truc, c'est que sa 4-8, si je la silence pas, elle va tuer ma Emeris au prochain tour. Et j'ai pas envie, vraiment pas. Faut qu'Emeris dure au moins un tour. Elle coûte cher. Quitte à ce qu'elle coûte cher, autant qu'elle soit rentable, je veux dire. Jusque-là, on est d'accord, je pense. Alors, est-ce qu'il a 2 Nova sacrés à claquer? C'est ça la question que je me pose, moi. Est-ce que le mec a vraiment 2 Nova sacrés à me foutre dans la tronche? Et par contre, très intéressant, on a du coup un Leroy Jenkins 12-4. On va avoir un Leroy très 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 balèze, hein, vraiment. Donc là, on part là-dessus. Une petite 10-8 qui multiplie tout ça, ça fait plaisir. Ah oui, aussi la 8-8-6, toxicité, bouclier divin, adaptation, qui fait plaisir. Et la 2-6 qui va pouvoir me faire piocher un bon nombre de cartes. Alors, faut savoir que c'est la première fois que je la joue. Voilà, petite anecdote nulle. Par contre, je ne comprends pas son deck. Vraiment pas. Genre, déjà, même dans la méthode d'avant, j'avais jamais vu quelqu'un jouer cette carte, quasiment. Donc l'avoir joué maintenant, ça m'étonne un petit peu, vous voyez, mais bon. Oh, un Sangligli, mais on peut pas le jouer, du coup, on avait dit non. Non, on avait dit non. Alors, ce que je vais faire, très honnêtement. D'abord ça, très important. Très très important. Une adaptation sur une bête, je n'ai pas de bête sur le terrain. Et une bonne provocation qui fait plaisir, qui en plus est très chiante à passer. Et qui plus est, offre une petite protection, ouais. Et le truc c'est qu'en plus, très très avantageux, j'avais même pas capté, mais il ne pourra pas la passer en me tapant. Puisqu'il a 12 attaques, mais c'est 3 x 4. Et elle est indestructible par rapport à ces mots de l'ombre, mes couilles. Bon, c'est pas vraiment le nom, mais vous avez compris le principe. Alors, non, oh le bâtard, oh non, adieu, adieu Emeris, je t'aimais tant. Même si je ne t'ai joué qu'une fois. Ce n'est pas grave, mais non, soyez pas tristes les enfants. Et en plus, l'avantage c'est que du coup, il a presque plus de board. Eh, c'est pas beau la vie? Par contre, je sais pas trop ce qu'il fout là. Allez, on dit que t'as rien pour la clean? Putain, il a quelque chose pour la clean. Par contre, sa 0,9 provocation, là, elle est très très... Enfin, elle est mastoc en fait. Elle est mastoc à empêcher de passer en fait. Elle est très très lourde. C'est une très très grosse carte. Ah, une petite légendaire lootée. Alors, hospice funeste, très bien ça. L'hospice funeste qui va pouvoir être malheureusement géré, donc ce n'est pas si bien que ça. Qu'est-ce qu'on a là avec ça? Alors... vous seul pouvez la cibler avec des sorts et des pouvoirs héroïques. C'est pas ouf, parce qu'honnêtement, je m'en contrebats les couilles. Tandis que... Oula, disons, ça c'est du grosse carte, ça. Donc une 3-3 charge, 3-3-3 charge, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Dans ce contexte-ci, pas trop. Je vais pas vous mimito. Alors... Pas comme le Pokémon, hein, bien sûr. On va continuer sur cet élan parce que de toute manière, je ne veux pas jouer l'hospice sans qu'il soit effectif. Ça ne sert à rien. Et attendez, ouais, d'accord, ok. Et en plus, l'hospice va détruire ma 3-6 qui donc me fera pas donc piocher. Et c'est pas l'objectif. D'accord, donc là il a claqué ces 2 mots de l'ombre. Enfin, c'est 4 du coup. C'est 4 mots de l'ombre. Et il continue à taper dans la tronche quand même. Hein. Ah, il m'en veut. Alors, j'aimerais bien choper une provoque. C'est pas une provoque les gars, ça, vous ferez gaffe. Ah, ça c'est une provoque. Voilà, une petite provoque. Une 7-6 provoque. Intouchable par les sorts, mon gars, ça fait plaisir. Hein. Alors ça c'est risqué parce que pour peu qu'il me fasse... qu'il tape... Quoi que ça doit être en tapant le héros. Quand un serviteur adverse attaque. Ah non, c'est quand un serviteur adverse attaque. Si... Oh ouais non, mais là le mec il a un terrain assez solide hein, quand même. En fait le truc c'est qu'il m'a beaucoup trop ralenti dans ma variante avec ce truc. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec hein. Compagnon animal. Le problème aussi, c'est que je n'ai pas eu la carte que je voulais. Enfin, j'ai toujours pas eu une des cartes que je voulais. Bref, c'est pas grave. On va faire avec. Hein. Écoutez, on va essayer de faire un truc. Voilà. Paf. Entre les deux. Tout ça fait. Comme ça, on clean celle-ci. On clean celle-là. Et avec une petite chance, on a le sanglier qui fait plaisir. On n'a pas le sanglier qui fait plaisir. Ce n'est pas très grave. Donc, là, tout de suite... On n'est pas trop mal franchement. Parce que même si... En fait le truc c'est que là il va bien sûr gérer ma 9-2 hein, évidemment. Bon, RPZ. Mais au prochain tour on peut potentiellement avoir 16. Alors il y a ça aussi. Et je pense avoir perdu du coup. Choisir un... Non. Ah attendez, c'est peut-être gagné en fait. Attendez, faut compter. 12 et 4 ça fait 16 et 5, 21. Et c'est gagné, vous voyez. C'est la win les gars.
Regardez, regardez, attendez. Faut bien que je calcule, hein. 12, 12 et 4. Ouais, c'est bon, c'est gagné. C'est définitivement win, les amis. La puissance d'un homme, bien sûr. Bravo, bravo. Voilà, ça c'est la puissance d'un deck, ça. Brillant, il a dit. Elle a dit brillant. Je suis brillant. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle. Bref, et on se retrouve pour la dernière game. Et du coup, la dernière game qui va probablement être un mirror. Alors, on a le gardien Tolvir. Très bien. On n'a pas la frénésie féroce et on n'a pas de sanglier. On va le garder du au cas où justement on chope une frénésie féroce et qu'on a besoin. Bah, on n'a pas besoin du coup. Bon, tant pis, hein. Frénésie féroce, peut-être. Ah merde, ça va être très dérangeant. Ça va faire super mal. Ça va me faire méga mal. Oh, le 3 points de dégâts dans la tronche. Oula. Ah oui, lui, ça a l'air d'être un deck pas le temps de niaiser, mon pote. Ah, la frénésie féroce qui fait plaisir. Bien sûr, on va pas le laisser sur le board, lui. Hein. Alors, pourquoi je la joue? Parce que concrètement, on s'en branle. Voilà. Non, mais honnêtement, on s'en fout. Parce que avec le pisteur, il y a des chances pour que j'en chope un autre. Donc, parce que c'est une copie d'un des monstres de mon deck. Sachant que je n'ai que Hospice Funeste, Acolyte, ça... Enfin, j'ai pas beaucoup de monstres, ça va. Franchement, j'ai un deck assez light niveau mob. Voilà, donc vous voyez. D'ailleurs, non. En fait, je vais plutôt prendre lui. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce que, concrètement, en fait, T5, je jouerai le gardien Tolvir. T6, j'aurai un sanglier. Je jouerai la frénésie féroce sur le sanglier. Ça fera une 4-4. Le Tolvir m'en fera choper 2 autres. Et vous avez compris le principe. Je pense. J'imagine dans ma tête. De type, peut-être. Alors, monstre errant, très bon secret, j'aime beaucoup la chose, j'apprécie. Et en plus, très important, on a chopé du coup l'émeraude de sort qui va être un peu up, et ça fait plaisir aussi. Parce qu'un board de 3-3, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir la 5-5 du... D'accord, bah j'ai une légendaire, bah, c'est pas la même... Enfin, c'est pas la... c'est pas la meilleure légendaire que je voulais, quoi. Donne 1-1 si une fois que votre héros est attaqué. Bah écoute, on va te détruire, puis comme ça personne t'attaquera. Donc, on commence la petite tactique. Donc, prochain tour, sanglier, frénésie féroce. Et prochain tour, gardien Tolvir, double sanglier. Ça fait bobo au cul. Aussi, ça c'est un peu chiant. Un peu chiant. Par contre, non, vraiment, son pouvoir héroïque fait très mal du coup. Parce que là, quasiment rien ne peut le parer en fait. C'est pas grave, on va essayer de faire notre deck malgré tout. Étant donné que lui va être boosté si je tape, je préfère le taper lui. Et a priori, il y a peu de chances pour que quoi que ce soit lui passe dessus en fait. Parce que je me rends compte, à part qu'il... Ah, peut-être si, puisqu'il joue tir des arcanes. Inflige un point de dégâts à chaque héros. D'accord. Et donc... Ah, tir des arcanes, j'avais raison. Ce n'est pas bien grave, ma foi. Donc, nous rejouons ce petit combo qui fait plaisir, voilà. 1 et 2, on les joue tranquillos, comme ça, paf, paf. Et le mec, on va le rattraper tout doucement, parce que, a priori, le chasseur n'a aucun clean de 4 PV. Sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas qu'il y ait de clean de 4 PV, parce que c'est beaucoup 4 PV. Il y a très peu de personnes qui auront des cleans de 4 PV. Hein. Il y a ça, mais c'est pas ouf. Je crois qu'en fait, il veut juste vraiment... Ouais, voilà, il veut vraiment tout me foutre dans la gueule, lui. Hein. Ah, c'est vraiment son objectif. Hein. Je vais pas vous mytho. Ah ouais, non, le mec veut vraiment... Bah, il est chelou son deck un peu, mais bon, écoutez, on n'est pas là pour juger les gens, nous. Par contre, du coup, ouais, dans 2 tours, c'est perdu. Hein. Dans 2 tours, c'est la lose. Attendez. Si je fais ça... Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Si je fais ça, par exemple... Là, on est déjà à 14. Si je fais ça... Attendez qu'on en a un deuxième. Je crois pas qu'on puisse en avoir 2. Ah, c'est un peu dommage parce que du coup, je vais pas pouvoir le face. Attendez, ah c'est dommage, parce que du coup ça donne 3-3 à une bête. Oh, vous vous rendez compte que je vais être à 1 de mana de gagner? Le truc c'est qu'en fait je vais être à 1 de mana de gagner, et au-delà de ça je vais pas pouvoir... Attendez. Non bah j'ai gagné du coup. Je savais pas du tout qu'on pouvait en avoir 2. Bon, j'avoue que là c'était beaucoup de chance, parce que je savais pas du tout qu'on pouvait en avoir 2. Et bah voilà, conclusion de ce deck, très beaucoup la joie, très amusant à jouer, et on gagne tranquillement des parties, tout ça, simplement, voilà. J'espère que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, bisous.